Bonjour à tous, aujourd'hui, espace vectoriel avec l'intersection de P hyperplan, P un entier naturel entre 1 et n, et E un espace vectoriel de dimension n. Donc la propriété qu'on va montrer aujourd'hui, c'est que quand on prend H1, H2 jusqu'à HP des hyperplans de E, pas forcément distincts ici, mais la dimension de l'intersection de ces hyperplans, eh bien, elle est supérieure ou égale à n-p. Alors assez naturellement, la démonstration que je vous propose, je pense que c'est vraiment celle qui est naturelle. On va démontrer ça par récurrence finie, puisque P est entre 1 et n. Donc n est censé fixer, et P est un entier naturel, donc entre 1 et n. Donc on initialise, donc on regarde ce qui se passe. Donc initialisation, donc pour P égale 1, donc on a juste l'intersection pour K en 2 1 à 1 des HK, c'est-à-dire avec un seul hyperplan, et on sait que la dimension d'un hyperplan, c'est n-1. C'est l'espace, la dimension de l'espace, moins 1. D'accord? Donc ici, effectivement, n-1 est supérieur ou égal à n-1. Donc la propriété, elle est vraie pour P égale à 1. Pas de problème. Alors on va peut-être rappeler la définition d'un hyperplan, parce que ça peut nous servir. Donc un hyperplan de E, alors je vais l'appeler H, eh bien qu'est-ce que c'est? C'est donc un hyperplan de E est un SEV, un sous-espace vectoriel de E, tel qu'il existe une droite vectorielle, donc une droite vectorielle, alors une droite vectorielle, c'est un espace vectoriel engendré par un élément non nul. Et une droite vectorielle, je vais l'appeler D, telle que, eh bien, D est en somme directe avec H, et cette somme, elle vaut E. Voilà. Donc, ça veut dire que vous avez H, et donc en somme directe avec une droite pour former l'ensemble E entier. Donc, E se décompose vraiment avec H et une droite vectorielle. Ça veut dire que ici, votre droite, un théorème du rang, enfin un théorème de dimension, peut-être ici, dimension d'une droite vectorielle C1. Donc voilà, vous avez ici un hyperplan, donc c'est forcément de dimension n-1. D'accord? Alors on peut aussi parler des formes linéaires. On peut aussi définir donc, les hyperplans comme des... Donc un hyperplan, c'est un noyau de forme linéaire non nulle. Surtout important, de forme linéaire non nulle. Donc ça veut dire que si vous avez un H, un hyperplan, ça veut dire qu'il existe, donc je vais appeler phi, une application donc, de E dans R, d'accord, un phi non nul, voilà, et qu'R de phi est égal à H. Voilà, et ça nous amène sur les équations cartésiennes, puisqu'une forme linéaire dans R, si vous êtes en dimension n, on pourrait trouver une formule, phi de x, par exemple, si on est en dimension 3, phi de x, y, z, c'est quelque chose sous la forme ax plus by plus z, plus cz. Et si on fait le caire, on met égal 0, et vous avez devant vous des équations de plan, si on est dans l'espace, par exemple, en dimension 3. Notre hérédité, supposons qu'il existe P appartenant à... Alors là, on ne met pas supérieur ou égal à 1, on met appartenant à 1, n-1, d'accord? On est sur une récurrence finie, telle que donc la propriété soit vraie. Et on veut montrer que c'est vrai au rang suivant. Donc quel est... Alors toujours avoir, comme ça, on disait l'objectif. L'objectif, c'est donc la dimension au rang suivant. Donc c'est de k égale 1 à p plus 1 dhk doit être égal à n moins p plus 1, c'est-à-dire n moins p moins 1. Donc je vais partir ici plutôt de dim de k égale 1 à p plus 1 dhk, et on va regarder un petit peu ce qu'on peut faire. Alors on a l'intersection, on a déjà démontré quelque chose pour l'intersection de deux hyperplans, on avait utilisé Grassmann, donc on va le réutiliser ici, donc formule de Grassmann, donc la dimension de mon intersection. Alors je vais la couper en deux, d'abord elle est comme ceci. Je vais donc dire que cette intersection, c'est donc aussi intersection de k égale 1 à p plus 1, à p, pardon, des hk, inter, hp plus 1. Oui, hp plus 1. C'est évident. Et j'utilise ici donc la formule de Grassmann. Ça veut dire que j'aurai la dimension de mon intersection ici, de k égale 1 à p des hk, plus la dimension de hp plus 1, moins la dimension, alors ici, de l'intersection, ici, plus, donc j'ai l'intersection de k égale 1 à p plus hp plus 1. Voilà.
Ici, on a hypothèse de récurrence. Donc je vais l'utiliser, ça, HR. Donc je l'utilise à cet endroit-là. Donc ça, on a supposé que ça faisait n-p. La dimension de HP plus 1, c'est un hyperplan. Donc ça, c'est n-1. Hein. Donc là, je vais marquer juste hyperplan. Et j'ai ceci. Alors, il faut savoir que cet ensemble-là, cette somme, hein, c'est donc un espace vectoriel, un sous-espace vectoriel de E. Donc cette somme, elle est incluse dans E. Incluse dans E. D'accord? Et E de dimension n. Donc, ça veut dire que la dimension ici, elle est donc inférieure ou égale à n. Mais comme il y a un moins, bah, si je mets le moins, eh bien moins cette dimension, c'est donc supérieur ou égal à n. D'accord? Donc là, ben, c'est ce qu'on va faire. On a donc la dimension ici qui est à gauche, la dimension de l'intersection de k égale à 1 p plus 1 des hk, qui est donc supérieur ou égal à n moins p, ça c'est mon hypothèse de récurrence, plus n moins 1 à l'hyperplan, ici donc, moins, alors pas supérieur à n, pardon, supérieur à moins n, je dis des bêtises ici, hein, supérieur à moins n. Et donc ici, je vais avoir moins n. Donc il y a un n qui se simplifie, et regardez, il me reste supérieur ou égal à n moins p moins 1. C'est exactement le but qu'on voulait. Donc, eh bien, hérédité vérifiée. Et je vous invite d'ailleurs à voir la démonstration, la propriété précédente. Hein. C'était l'intersection de deux hyperplans d'accord, différents. Et on avait trouvé demandé. On avait utilisé cette astuce-là, ici, hein, ce inférieur à n qui devenait un supérieur ou égal à moins n. Hein, et ça, c'était déjà fait dans cette démonstration-là. Donc on s'inspire, hein, quand on fait des récurrences, souvent on utilise des choses qu'on a faites sur des dimensions plus petites. Et donc si c'est sur une copie, on pense à conclure proprement, on a terminé cette démonstration. Et ce qui est intéressant, c'est de se poser la question, voilà, est-ce qu'on peut ne pas avoir l'égalité, ou est-ce qu'il y a toujours égalité? Eh bien ça dépend. Alors, pour ça, hein, il y a des propriétés un petit peu plus difficiles que ça à démontrer, et tout va dépendre des formes. On peut parler des formes donc linéaires associées à chacun de ces hyperplans, hein, et pour ça, et donc H1, je vais l'associer à une forme linéaire F1, H2 à une forme linéaire F2, et donc, comme ça, chacune, je les associe à donc P forme linéaire. Eh bien, propriété qui dit que si F1, donc si ces P formes linéaires sont indépendantes, eh bien, alors, la dimension de votre intersection, elle est égale à n-p. Donc c'est un travail après sur les formes linéaires qui n'est pas évident. La démonstration, bon, je ne la connais pas forcément, mais elle est plus compliquée que celle qu'on vient de faire, bien sûr. L'illustration qu'on peut faire, c'est en dimension 3. Hein, vous prenez donc un système, donc vous prenez bon, x plus y plus z égale 0, hein, x plus 2y plus z égale 0, d'accord? Ça veut dire que c'est deux formes linéaires qui sont, évidemment, ils sont pas liées, hein, sont bien indépendantes. Ça forme une famille libre. Et donc, ça veut dire que là, on a donc H1, H2. Voilà. Et on va rajouter H3. Alors, tout dépend de ce qu'on met. Alors, si vous mettez quelque chose qui est indépendant, par exemple, si je mets x plus 3y plus z égale 0, hein, vous pouvez faire toutes les combinaisons que vous voulez. Hein, ça ne fera pas. Hein. Donc, ces trois formes sont indépendantes. Et donc, ici, eh bien, on a H3. Hein, et sa forme, vous voyez, c'est un système. D'accord, avec seule solution c'est 0. Et donc, la dimension, hein, ici, on est en dimension 3, n-, donc on a n-3, donc 3 moins 3, là, il n'y a qu'une solution, c'est 0. Donc on a bien l'égalité, vous voyez. Par contre, c'est là que c'est intéressant ce petit genre d'exemple, si je prends une forme linéaire, par exemple, je fais la somme des deux précédentes, 2x, 3y plus 2z égale 0, on a vraiment, c'est lié, et donc, eh bien, ça veut dire que le système, il équivaut uniquement aux deux premières. C'est-à-dire que la troisième ne rajoute pas d'informations, donc votre système est en fait l'intersection de deux plans qui ne sont pas parallèles, de plans vectoriels pas parallèles, donc la solution est une droite vectorielle. D'accord? Solution, droite vectorielle, donc dimension 1. C'est-à-dire que l'intersection de ces deux, donc H1 inter H2, ici, si vous faites un exemple comme ça, une dimension qui est donc droite vectorielle, dimension 1. C'est donc en fait n moins, donc ici c'est 3 moins 2, hein, d'accord? 3 moins 2. Hein, ça n'est pas ici 3 moins, ce qu'on avait dit, hein, 3 moins 3. Donc attention, hein, ici, on peut
avoir des cas où il n'y a pas égalité, ça dépend vraiment. Alors on voit bien des illustrations simples avec un petit système, vous voyez. Après, on peut imaginer des systèmes plus complexes, hein, avec plus d'inconnus. Hein. Comme ça illustrerait des intersections jusqu'à de 1 à P. Voilà. Donc je ne vais pas traîner parce que je ne voulais pas parler trop de ça, mais faites attention, hein. Vraiment, l'intersection d'hyperplans, c'est quelque chose qui est assez fin, donc il faut faire attention. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée, à bientôt.